Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil municipal du 10 juin 2024. Il est 19h. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Martin? Oui, alors je présente l'ordre du jour du 10 juin 2024 tel que vous est présenté. Merci. Vote? Donald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 3, adoption du procès verbal. 3.1, adoption du procès. Martin Chabot? Oui, alors je vous présente le procès verbal du 27 mai 2024 comme il a été déposé. Merci. Vote? Donald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 3.2, adoption du procès verbal. Martin? Oui, de la séance extraordinaire du 4 juin 2024 comme il a été déposé. Merci. Vote? Donald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4, administration générale. 4.1, lecture de certificat. Mélanie? Je dépose et donne lecture du certificat d'enregistrement émis à la suite de la tenue d'un registre aux fins de recevoir la signature des personnes demandant que le règlement numéro 1657-2024 décrétant une dépense et un emprunt de 1 700 000 $ pour acquérir des immeubles aux fins de réserve foncière fasse l'objet d'un scrutin référendaire. Le certificat confirme que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1657-2024 est de 6 119. Le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623. Le nombre de signatures apposées est de 0. Le règlement numéro 1657-2024 est donc réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 4.2, lecture de certificat. Mélanie? Je dépose et donne lecture du certificat d'enregistrement émis à la suite de la tenue d'un registre aux fins de recevoir la signature des personnes demandant que le règlement numéro 1658-2024 décrétant une dépense et un emprunt de 453 000 pour le réaménagement intérieur de la partie administrative du garage municipal fasse l'objet d'un scrutin référendaire. Ce certificat confirme que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1658-2024 est de 6 119. Le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623. Le nombre de signatures apposées est de 0. Le règlement numéro 1658-2024 est donc réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 4.3, un avis de motion. Martin? Oui, je donne un avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement numéro 1641-2024 afin de mettre à jour les tarifs relatifs aux demandes d'accès à l'information. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR 367-2024. Merci. 4.4, service sport loisirs. Marc-Antoine? Oui, alors, dans du mouvement de personnel. Entendu qu'un employé embauché pour le soccer a quitté ses fonctions. Entendu qu'il y a un manque d'effectifs pour toutes les parties à l'horaire. Entendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, en date du 31 mai 2024. Je propose d'entériner l'embauche en date du 16 mai des employés occasionnels suivants. Lia Fortier et Derek Bélanger au poste d'aide technique et meneur de jeu pour la période estivale 2024, et de plus de les rémunérer selon la grille salariale en vigueur et d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire soccer. Merci. Vote? Donald, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.5, dépôt des listes des chèques. Martin? Je dépose la liste des chèques et dépôts préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 31 mai 2024, laquelle totalise la somme de 1 538 936,52. Merci. 4.6, dépôt de la liste. Martin? Je dépose la liste des engagements financiers préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 4 juin 2024,
laquelle comprend 164 commandes au montant de 598 926,06 $. Merci. 4.7, administration, conditions de travail, Marc-Antoine. Oui, alors, entendu qu'en février 2022, le Conseil a accepté de modifier le contrat des directeurs de service et du directeur général, compte tenu de la montée d'une inflation annuelle la plus élevée depuis plusieurs années. Cette démarche faisait suite à un sondage réalisé auprès des employés. Entendu que le directeur général en poste en 2022 occupe maintenant le poste de directeur des communications et conseiller spécial. Entendu que le Conseil s'était alors engagé à rouvrir la clause d'indexation pour une négociation en 2024. Entendu les dispositions du contrat des directeurs de service, notamment l'article 22, concernant l'équité des conditions de travail. Entendu la recommandation du directeur général. Entendu qu'il y aurait lieu d'amender les contrats de travail des directeurs de service et du directeur des communications et conseil spécial pour leur accorder les mêmes indexations salariales que celles accordées aux cadres intermédiaires. Je propose d'autoriser M. le maire Pierre Dolbec et M. le directeur général Martin Carreau à signer un amendement au contrat de travail des directeurs de service afin de prévoir au contrat une indexation salariale pour l'année 2024 de 2 % ou l'IPC avec un plafond de 3 %. Également d'autoriser M. le maire Pierre Dolbec et M. le directeur général Martin Carreau à signer un amendement au contrat de travail du directeur des communications et conseil spécial afin de prévoir au contrat une indexation salariale pour l'année 2024 et 2025 de 2 % ou l'IPC avec un plafond de 3 %. Merci. Vote. Donald, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.8. Administration, mouvement de personnel, Marc-Antoine. Super. Alors, entendu le développement continu de la ville de Sainte-Catherine et de Jacques-Cartier au cours des dernières années. Entendu qu'aujourd'hui, plus d'une centaine d'employés réguliers et occasionnels œuvrent pour la ville afin de lui permettre d'offrir à ses citoyens des services de qualité. Entendu que la ville veut créer et maintenir un environnement de travail sain où les employés se sentent valorisés et encouragés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Entendu que pour ce faire, elle souhaite s'adjoindre une nouvelle personne spécialisée pour la gestion des ressources humaines. Entendu que la gestion efficace des ressources humaines est devenue l'un des facteurs clés de succès pour les entreprises de toute taille. Elle joue un rôle essentiel dans le développement et la pérennité des organisations. Entendu la recommandation de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 4 juin 2024. Je propose d'autoriser la création d'un nouveau poste de conseiller en gestion des ressources humaines à la ville de Sainte-Catherine à Jacques-Cartier et d'autoriser le lancement du processus d'embauche. Également que le conseil nomme M. Pierre Dolbec, maire, M. Marc-Antoine Gagnon, conseiller, Mme Julie Cloutier, trésorière, et M. Martin Carreau, directeur général, pour composer le comité de sélection visant l'embauche du candidat. De plus, d'autoriser une dépense d'un montant maximum de 5 000 $ plus taxes afin de mandater un spécialiste en ressources humaines pour effectuer l'évaluation des candidats si nécessaire. Et finalement, d'approprier le montant de la dépense du poste budgétaire avis service professionnel. Merci. Vote. Donald, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.9, service sport loisirs, Marc-Antoine. Oui, alors dans les conditions de travail. Entendu la nécessité pour le service sport, loisirs, culture et vie communautaire de combler un manque de ressources au sein de son service. Entendu que l'adjointe administrative et réceptionniste détient les connaissances pour organiser et superviser des activités et des événements. Entendu que des tâches spécifiques seront ajoutées à la description de tâches existantes de l'adjointe administrative et réceptionniste. Entendu que la coordination des événements demande un type d'horaire variable. Entendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, en date du 4 juin 2024. Je propose d'autoriser qu'une modification de la description de tâches soit faite pour le poste d'adjointe administrative et réceptionniste au service des loisirs en date du 11 juin 2024 et ce jusqu'au 3 novembre 2024. Également d'autoriser que l'adjointe administrative et réceptionniste dispose d'un horaire variable de 36 heures sur 7 jours en fonction des besoins du service et selon l'horaire préparé par le directeur pour chaque semaine pendant cette période. De plus, d'autoriser qu'une prime de 108 $ par semaine soit versée à l'employé pendant cette période et d'imputer le montant de la dépense estimé à 2 268 $ au poste prime autre événement, après un transfert du même montant du poste budgétaire prime soccer. Merci. Vote. Donald, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.10, tournoi de golf, Martin. Oui, attendu que le tournoi de golf du maire au profit de la gestion santé Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier se tiendra le jeudi 13 juin 2024 au club de golf du lac Saint-Joseph. Attendu que ce tournoi est sous la présidence d'honneur de M. Pierre Dolbec. Attendu qu'il a lieu d'accorder un contrat au club de golf du lac Saint-Joseph pour la tenue de cet événement. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Club de golf du lac Saint-Joseph respecte les exigences de cette dernière et qu'elle
ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Marcel Grenier, directeur des communications et conseiller spécial en date du 5 juin 2024, je propose d'octroyer un contrat au club de golf du Lac-Saint-Joseph pour la tenue de cet événement au montant minimal de 6 660 $ plus taxes et services et d'autoriser l'agente aux communications à signer le dit contrat. La dépense sera financée à même les revenus d'inscription des participants et de défrayer la somme de 3 740 $ pour l'inscription de 13 employés et élus au tournoi ainsi que l'achat d'un panneau promotionnel pour une somme de 250 $. Ce montant inclut 4 soupers additionnels. Et également d'imputer le montant de 3 490 $ aux divers postes budgétaires, frais de représentation, selon les participants inscrits, et le montant de 250 $ postes budgétaires promotion municipalité 02-639-02999. Merci. Vote. Canal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, adoption de règlement. Mélanie, explication? Oui, l'objet du règlement numéro 1659-2024 est de rectifier la présence d'une disposition réglementaire qui a été retirée par inadvertance au règlement de zonage lors d'une modification réglementaire qui assurait la concordance avec le schéma révisé de la MRC de la Jacques-Cartier. Cette disposition autorisait la vente de mets préparés dans les commerces de réparation et de location de bicyclettes en zone 24H. Aucune modification n'a été apportée entre le second projet et le règlement prévu pour adoption à la séance de ce soir. Ce règlement entrera en vigueur à la suite de l'émission de son certificat de conformité émis par la MRC de la Jacques-Cartier. Merci. 5.1, adoption de règlement. Nathalie? Donc, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 22 avril 2024. Attendu qu'un projet de règlement numéro APR-360-2024 a été adopté lors de cette même séance. Attendu qu'une assemblée de consultation publique a été tenue le 27 mai 2024 à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 727 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu qu'à la suite de cette consultation, un second projet de règlement numéro SPR-365-2024 a été adopté à la séance ordinaire du Conseil tenue le 27 mai 2024. Attendu que ce règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée entre le SPR et le règlement, je propose d'adopter le règlement numéro 1659-2024, modifiant le règlement du zonage numéro 1259-2014, afin d'autoriser la vente de mets préparés parallèlement au commerce de réparation et de location de bicyclettes. Merci. Vote. Canal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.2, adoption de règlement. Mélanie, explication, s'il vous plaît. L'objet du règlement numéro 1660-2024 est d'autoriser l'usage contingenté lavoto dans la zone 81C, ce qui permettrait l'implantation d'un seul lavoto dans cette zone. Aucune modification n'a été apportée entre le second projet et le règlement prévu pour adoption à la séance de ce soir. Ce règlement entrera en vigueur à la suite de l'émission de son certificat de conformité émis par la MRC de la Jacques-Cartier. Merci. 5.2, adoption de règlement. Nathalie? Donc, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 22 avril 2024. Attendu qu'un projet de règlement numéro APR-361-2024 a été adopté lors de cette même séance. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 27 mai 2024 à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu qu'à la suite de cette consultation, le second projet de règlement numéro SPR-366-2024 a été adopté à la séance ordinaire du Conseil tenue le 27 mai 2024. Attendu que ce règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 sur la Loi des cités et villes ont été respectées. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée
entre le SPR et le règlement, je propose d'adopter le règlement numéro 1660-2024, modifiant le règlement du zonage numéro 1259-2014, afin d'autoriser l'usage contingenté Lavoto dans la zone 81C. Merci. 5.2, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.3, adoption de l'avant-projet. Nathalie? Donc, c'est pour l'avant-projet de règlement numéro APR-368-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2024, afin d'agrandir la zone 58M et ainsi autoriser l'usage HI multilogement maximum 24. Attendu la demande de modification de règlement de zonage numéro 1259-2014 déposée par le requérant. Attendu que l'agrandissement de la zone 58M à même la zone 61H permettrait la construction de bâtiments d'un maximum de 24 logements. Attendu que la construction de ces immeubles augmenterait l'offre de logements pour la population de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et aux personnes désirant s'établir dans notre ville. Attendu que ce secteur est un milieu de choix pour la densification. Attendu la recommandation du service de l'urbanisme. Attendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière. Je propose que ce Conseil adopte le premier projet de règlement numéro APR-368-2024, modifiant le règlement de zonage 1259-2024 afin d'agrandir la zone 58M et ainsi autoriser l'usage HI multilogement maximum 24. Merci. 5.3, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.4, un avis de motion. Nathalie? Donc, je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption à une séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2024 afin d'agrandir la zone 58M et ainsi autoriser l'usage HI multilogement maximum 24. La zone 58H sera agrandie à partir de la zone 61H afin d'y inclure les terrains situés aux 45, 47, 51 et 53 rue Jolicoeur. L'usage HI multifamilial serait ajouté à la zone 58H et la norme pour la marge de recul serait modifiée à 5 mètres, permettant l'aménagement des espaces de stationnement en cour arrière. Merci. 6, hygiène du milieu, il n'y a aucun point. 7, parcs et bâtiments. 7.1, mandat pour la surveillance rénale. Aménagement intérieur de la partie existante. Attendu qu'il y a lieu de mandater des professionnels pour effectuer les activités de surveillance des travaux du projet consistant à l'agrandissement de la caserne et au réaménagement intérieur de la partie existante dédiée aux opérations du service de protection contre les incendies. Attendu que la proposition en architecture de la firme Merox Architecture Incorporée en date du 30 mai 2023 est jointe. Attendu que la proposition en structure et génie civil de la firme STB Expert Conseil en date du 1er juin 2023 est jointe. Attendu que la proposition en mécanique et électricité de la firme CBTech Incorporée en date du 25 mai 2023 est jointe. Attendu que la proposition en géotechnique et ingénierie des sols et des matériaux des laboratoires Expertise de Québec Limité en date du 29 mai 2024 est jointe. Attendu que ce projet a été sélectionné pour l'octroi d'une aide financière de 71 % par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme PRACIM. Attendu que la promesse d'aide financière de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a été obtenue. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi du mandat de plus de 25 000 $ respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que les entreprises Merox Architecture Incorporée, STB Expert Conseil, CBTech Incorporé et Laboratoire d'expertise de Québec Limité respectent les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises et que les 3 firmes ne figurent pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. John McGraw, directeur des services techniques, en date du 30 mai 2024, je propose de mandater la firme Merox Architecture Incorporée pour effectuer la surveillance des travaux en architecture selon les détails du mandat apparaissant à la proposition de service transmise par Mme Marie-Ève Renaud, architecte, en date du 30 mai 2023, au coût de 21 000 $ plus taxes. La firme est mandatée pour la partie surveillance des travaux de la proposition. Également, de mandater la firme STB Expert Conseil pour effectuer la surveillance des travaux en structure et génie civil selon les détails du mandat
apparaissant à la proposition de service transmise par M. Sylvain Saint-Hilaire, ingénieur, en date du 1er juin 2023, au coût de 2 500 $ plus taxes. La firme est mandatée pour la partie surveillance des travaux de la proposition. Aussi, de mandater la firme CBTech Incorporée pour effectuer la surveillance des travaux en mécanique et électricité selon les détails du mandat apparaissant à la proposition de service transmise par M. Simon Lacasse, ingénieur, en date du 25 mai 2023, au coût de 24 083 $ plus taxes. La firme est mandatée pour la partie surveillance des travaux de la proposition. De plus, de mandater le laboratoire Expertise de Québec Limité pour effectuer la surveillance et le contrôle des travaux en géotechnique et ingénierie des sols et des matériaux, selon les détails du mandat apparaissant à la proposition de service transmise par M. Kevin Simard, ingénieur, en date du 29 mai 2024, au coût de 19 755 $ et 30 cents plus taxes. Également d'imputer le montant de la dépense au sous-projet 03 du règlement numéro 1650-2024. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7.2, octroi d'un contrat. Rénal. Oui, de gré à gré, pour l'acquisition d'un véhicule tout-terrain pour la division Parcs et Bâtiments. Attendu qu'il y a lieu d'octroyer un contrat pour l'achat d'un véhicule tout-terrain pour la division Parcs et Bâtiments. Attendu l'offre de prix soumise par Dion Sport Incorporé. Attendu que le coût du contrat est établi à 18 478,96 $ plus taxes. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Dion Sport Incorporé respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécoise de la langue française. Attendu le rapport de M. John McGraw, directeur des services techniques, en date du 3 juin 2024, je propose d'octroyer le contrat à Dion Sport Incorporé pour l'acquisition d'un véhicule tout-terrain pour la division Parcs et Bâtiments au montant de 18 478,96 $ plus taxes, tel qu'indiqué à l'offre d'achat soumise par Dion Sport Incorporé le 8 avril 2024. De plus, d'approprier le montant de la dépense au fonds de roulement remboursable sur 5 ans. Finalement, d'autoriser le directeur des services techniques, M. John McGraw, à signer le contrat à intervenir. Merci. 7.2, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7.3, réaménagement intérieur. Oui, de la mairie. Ajout de 2 bureaux et d'un vestiaire. Attendu que le réaménagement intérieur à la mairie est prévu au programme triennal d'immobilisation 2024. Attendu que les travaux consistent en l'ajout de 2 bureaux, d'un vestiaire et la relocalisation de la papeterie. Attendu que l'exécution de ces travaux serait confiée à l'équipe de division Parcs et Bâtiments. Attendu le projet soumis aux élus pour étude et approbation. Attendu le rapport de M. John McGraw, directeur des services techniques en date du 4 juin 2024, je propose d'autoriser une dépense sur un montant de 40 000 $ qui sera financée par une appropriation du fonds de roulement pour le réaménagement intérieur de la mairie, remboursable sur 10 ans. Merci. 7.3, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 8, santé bien-être, il n'y a aucun point. 9, sécurité publique, aucun point. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, autorisation de dépenses. José. Oui, autorisation de dépenses, activités sociales pour les employés. Attendu la proposition du service de loisirs, de sport, loisirs, culture et vie communautaire d'organiser une activité sociale pour les employés de la Ville. Attendu qu'il est suggéré d'autoriser un budget pour la tenue d'un événement social pour les employés. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, en date du 29 mai 2024. Je propose d'autoriser la tenue d'une activité sociale pour les employés le ou vers le 6 septembre 2024. Depuis d'autoriser un budget de 3 500 pour la tenue de l'activité et d'imputer la dépense au montant aliments, boissons, réception après une approbation du même montant de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. T'as-tu dit le 27? Je suis pas sûre. Parce que c'est le 29. Oui, 29. 29. Donc, 10.1, vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.2, amendement de résolution, Rénal. Numéro 024-2024 et 151-2024, modification de parcours du 14 juin pour le Grand Défi Pierre Lavoie.
Attendu la résolution 024-2024 adoptée à la séance du 15 janvier 2024 concernant l'autorisation de passage et l'utilisation de drones pour le grand défi Pierre-Lavoie. Attendu la résolution numéro 151-2024 adoptée à la séance du 25 mars 2024 concernant l'amendement de la résolution 024-2024. Attendu la nouvelle demande transmise par Mme Clémence Châteauvert, coordonnatrice du parcours de 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie, visant à modifier le droit de passage prévu le 14 juin entre 22h30 et 23h55 en raison de travaux majeurs sur le rang du brûlé. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution 024-2024 et 151-2024 en raison de la modification du parcours autorisé. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport loisirs, culture et vie communautaire par intérim en date du 31 mai 2024, je propose d'autoriser la modification du parcours empruntant une portion de la grande ligne et de la route du Chêné en remplacement de la route Saint-Denis-Garneau. Également, d'amender la résolution 024-2024 et 151-2024 afin de modifier le passage du convoi de cyclistes du Grand Défi Pierre-Lavoie du 14 juin entre 22h30 et 23h55 selon le nouveau parcours. Merci. 10.2. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.3. Autorisation de participation. José. Oui, autorisation de participation à la 25e conférence annuelle du loisir municipal. Attendu que l'Association québécoise du loisir municipal tient sa conférence annuelle du loisir municipal à Montréal du 1er au 4 octobre 2024. Attendu qu'il s'agit d'un événement qui permettra au service sport, loisirs, culture et vie communautaire d'améliorer son réseautage, de participer à des conférences et ateliers pertinents et de rencontrer des fournisseurs en équipement de loisirs. Attendu la volonté du service sport, loisirs, culture et vie communautaire de continuer d'améliorer l'offre existante des activités en loisirs dans notre municipalité. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim en date du 31 mai 2024. Je propose d'autoriser le directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim à participer à la conférence annuelle du loisir municipal qui se tiendra à Montréal du 1er au 4 octobre 2024 et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire formation du personnel et frais de déplacement. Merci. 10.3. Vote. Renal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 11. Transport. 11.1. Un octroi de contrat. Sylvain. Oui, c'est l'octroi d'un contrat de gré à gré pour l'acquisition d'un véhicule électrifié au service de l'urbanisme. Attendu que le règlement numéro 1648-2024 concernant l'acquisition d'un véhicule et d'équipement pour le service technique a été adopté et qu'il est entré en vigueur. Attendu que ce règlement prévoit, entre autres, l'acquisition d'un véhicule électrifié pour le service de l'urbanisme. Attendu l'offre de prix soumise par Kia Val-Belair d'une somme de 52 157,50 plus taxes, moins les indicatifs gouvernementaux. Attendu que des indicatifs gouvernementaux totalisent 12 000 $ s'appliquent. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Kia Val-Belair respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. John McGraw, directeur des services techniques en date du 3 juin 2024, je propose d'octroyer le contrat à Kia Val-Belair pour l'acquisition d'un véhicule électrifié au montant de 47 968,10 sous, taxes incluses, comme indiqué à l'offre de prix soumise par Kia Val-Belair le 6 juin 2024. Depuis d'imputer la dépense au sous-projet 06 du règlement 2024-1648. Et finalement, d'autoriser M. Pascal Bérubé, directeur du service de l'urbanisme, à signer le contrat à intervenir ainsi qu'à lui permettre de faire les démarches nécessaires à l'immatriculation du véhicule auprès de la Société d'assurance automobile du Québec. Merci. 11.1. Vote. Renal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 12 autres sujets, il n'y a rien. 13 périodes de questions, il n'y en a pas. Donc 14, clôture de l'Assemblée. Martin.
Après. Alors, oui, je propose de clore la séance du lundi 10 juin 2024. Il est présentement 19h30. Merci. Vote. Renal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci beaucoup. Avant qu'on se laisse, j'aurais un petit message de la part du rodéo. On a besoin encore de quelques bénévoles pour travailler au rodéo, à peu près 10 à 11. Donc, je vous demanderai de communiquer avec la réception de la ville. On va vous diriger au bureau de Caroline Surgeon pour voir là, si tout peut être fait. Donc, on appréciera énormément le tout. Je vous remercie sincèrement tout le monde. Bonne fin de soirée.